Sujet de prière qui a été soumis. J'aurais souhaité lire. Solange, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Oui, oui. Voilà, merci. J'aurais souhaité lire quelques versets pour nous apporter en tout cas quelques versets de la parole de Dieu par rapport à la prière que nous venons de faire, où nous demandons au Seigneur de remplir notre sœur d'amour. Amen. Voilà, donc on va voir ce que la parole de Dieu, en tout cas dans quelques versets, ce que la parole de Dieu nous dit à propos de cela. Regardons premièrement Jean 17, verset 26. Nous savons en fait que le Seigneur, dans Jean 17, avant de partir, il a fait une prière pour ses disciples. Je vais commencer d'abord au verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Il a écrit, il y a des micros qui font du bruit, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Jean 17, verset 20 nous dit, donc, si vous lisez tout Jean 17, en fait, c'est la prière de Jésus, mais au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Donc, ce que le Seigneur dit dans sa prière, c'est qu'il n'est pas seulement en train de prier pour ses disciples qui étaient là, les 12, les 11 on va dire, parce qu'il y a un qui n'a pas suivi la route qu'il fallait. Donc, sa prière ne s'adresse pas seulement à Dieu pour les 11, mais ça s'adresse à tous ceux qui croiront grâce par la parole des disciples. Et nous savons que si nous avons la Bible aujourd'hui, c'est que le Seigneur est passé par les disciples pour transmettre sa parole et aujourd'hui nous l'avons entre les mains. Donc si nous croyons aujourd'hui par la parole que les disciples ont transmise et qui nous est parvenue, ce qui veut dire simplement que la prière de Jean 17, Jésus l'a faite aussi pour nous. Amen. Et nous savons que tout ce que Jésus demande au Père, cela lui est à... Bon, allons maintenant au verset 26, puisque Jésus a prié. Nous lisons le verset 26 qui dit, je leur ai fait, donc aux disciples et à nous qui croyons, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Donc, je leur ai fait connaître, il conjugue au présent pour les 11 qui sont là devant lui, et je leur ferai connaître pour tous ceux qui vont croire grâce à la parole des 11 disciples, c'est-à-dire à nous, par son esprit maintenant aujourd'hui, il nous fait connaître ce nom-là. Et ensuite, il dit, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Amen. Ça veut dire que la prière qu'on vient de faire maintenant, Jésus l'avait faite déjà il y a 2000 ans pour nous. Et ça a été exaucé. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit?
Jésus a fait cette prière-là il y a 2000 ans et ça a été exaucé. Donc, à partir du moment où quelqu'un croit, à partir du moment où quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie, cet amour-là est déjà en lui. L'amour de Jésus complet est dans cette personne-là. Ça fait partie du cadeau de la nouvelle naissance. C'est complet déjà. Maintenant, ce qui va nous empêcher de manifester cet amour-là qui est en nous, on ne va pas chercher cet amour-là ailleurs. En fait, il est en nous déjà, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce qui va empêcher simplement que cet amour-là se manifeste, je crois le frère Nicanor a cité cela dans sa prière, c'est tout simplement en résumé la chair. La chair va empêcher que l'amour de Jésus qui est déjà en nous se manifeste. Donc en fait, pour que cet amour-là se manifeste, il faut simplement que la chair diminue afin que l'amour croisse en nous, tout simplement. C'est ça. Plus justement on va tuer la chair et toutes ces manifestations dans notre vie, naturellement l'amour de Jésus qui est en nous va s'exprimer. En fait, nous sommes un peu comme regardez par exemple un pot de fleurs vide. Prenez un pot de fleurs vide. Si on remplit le pot de fleurs de cailloux, bon, voilà, il est plein de cailloux. Et si on veut maintenant mettre le sable par-dessus les cailloux, qu'est-ce qui se passe? Bon, si les cailloux n'ont pas complètement rempli le pot de fleurs, on peut en mettre juste au-dessus, sur la portion où les cailloux n'ont pas rempli. Si maintenant on enlève quelques cailloux, on pourra encore ajouter du sable. Hein? Plus on enlève des cailloux, plus on peut en mettre du sable. C'est la même façon. L'amour de Jésus est déjà plein en nous, rempli par son esprit qui vit en nous. Donc, plus justement, en fait, on va enlever les scories de notre vie, plus cet amour-là va prendre la place que libère ces scories-là en nous et va s'exprimer. En fait, c'est là le problème. Le problème, c'est de libérer justement, de laisser en fait cet amour-là s'exprimer en faisant mourir la chair, en mettant la chair dans l'impuissance. Et je crois que ça aussi, Jésus l'a même déjà fait pour nous. Si on prend Romains 6, je crois qu'il y a un verset qui parle de ça. Romains chapitre 6. Alors, pardon. Romains chapitre 6. Voilà. Si nous prenons à partir du verset 5. Romains 6, verset 5 nous dit: en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons, verset 6, que notre vieille nature, celle-là qui nous empêche de manifester Jésus, celle-là qui représente les cailloux dans le pot de fleurs, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché, le corps de péché qui empêche de manifester la nature de Jésus, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc plus en fait nous allons grandir dans la révélation de ce que Jésus a déjà accompli dans notre vie, parce que c'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment de révélation sur la nouvelle nature que nous sommes. Plus justement le Saint-Esprit va nous éclairer sur la nouvelle nature que nous avons déjà reçue en Christ, plus justement elle va se manifester. Nous allons la laisser se manifester. Parce que souvent tu t'énerves comme ça, en fait tu crois que tu es obligé de t'énerver. En réalité, si tu restes aussi calme, tu verras que tu as la capacité de rester tout calme sans t'énerver. Parce que quelque part là, il va dire que nous ne sommes plus redevables au péché. Parce que nous sommes morts au péché. Si nous ne sommes plus redevables au péché, ça veut dire qu'on
peut prendre la décision de se maîtriser devant quelque chose. Dieu nous en a donné la capacité. Maintenant, comme Charles dit souvent, le Saint-Esprit nous parle. Après maintenant, nous choisissons soit d'obéir, soit de réagir par la chair. Si nous obéissons, l'amour de Jésus va se manifester. Si nous laissons la chair prendre le dessus, l'amour de Jésus sera étouffé. Et là, on va se retrouver en train de prier pour que cet amour-là vienne d'ailleurs pour être en nous. Non, on n'a même plus besoin de prier pour que ça vienne d'ailleurs. C'est déjà en nous. Il faut juste maintenant que nous laissions cet amour-là s'exprimer en faisant mourir la chair. Bon, donc ça, déjà, c'est le premier verset qui nous dit que Jésus a déjà prié le sujet qu'on vient d'élever là au Seigneur. C'est bien de prier, mais Jésus avait déjà prié pour ça et c'est accompli. Maintenant, le sens de cette prière-là doit aller dans une autre direction. C'est pas vraiment l'amour qu'on doit demander, mais c'est la crucifixion de la chair afin que cet amour-là puisse se manifester en nous. Conséquence, Jean 13, verset 34. Prenons Jean chapitre 13, verset 34. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que nous voyons ça? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je crois que le frère Nicanor avait prêché là-dessus. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. J'avais juste envie de souligner que c'est un commandement en fait. C'est pas une option. C'est pas voilà, si on veut, si on ne veut pas. En fait, comment dire, c'est un ordre du Seigneur. Et donc, si le Seigneur nous donne un ordre, c'est qu'il nous a donné la capacité d'obéir à cet ordre-là. Jamais le Seigneur ne peut nous demander quelque chose dont nous n'avons pas la capacité. Voilà, donc ça veut dire déjà que cette capacité-là est en nous de pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est clair, c'est déjà en nous. On ne va pas aller encore demander ça ailleurs, c'est déjà en nous. Maintenant, il faut simplement demander et continuer à crucifier la chair pour que cela se manifeste. Si nous allons encore plus loin, là, il a dit aimer le prochain comme nous-mêmes. Bon, notre prochain peut être gentil, ça va être simple de l'aimer. Mais si nous partons dans Luc 6, verset 27, Luc chapitre 6, verset 27, ça peut être un peu plus compliqué. Il dit, Luc 6, verset 27 dit, mais je vous dis, à vous qui écoutez, donc à nous tous qui recevons cette parole-là, le Seigneur dit, aimez vos ennemis. C'est à l'impératif, c'est un ordre aussi, c'est un commandement. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Voilà. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Voici la définition de aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la définition ici. C'est de faire à mon prochain ce que j'aimerais qu'on me fasse. C'est comme ça qu'on manifeste au prochain qu'on l'aime véritablement. Et le Seigneur nous demande d'aimer aussi nos ennemis. Nous savons bien que la nature pécheresse, notre vieille nature ne pouvait pas aimer un ennemi. C'est impossible, totalement impossible de pouvoir aimer son ennemi.
avec la nature pécheresse que nous avions. Mais nous avons lu dans Romains 6 que cette vieille nature-là a été crucifiée. Donc maintenant, en fait, nous devons prier pour demander au Seigneur vraiment de nous révéler cela. Parce que c'est écrit dans la Bible, mais il faut maintenant que le Seigneur, par un éclairage du Saint-Esprit, nous révèle que cette manière d'agir de la vieille nature-là, de ne pas pouvoir aimer son ennemi, d'en vouloir à son ennemi, de conspirer contre son ennemi, de ruminer dans son cœur contre son ennemi, de ne pas pardonner à son ennemi, que tout ça désormais a été englouti dans la mort de notre ancienne nature. Et que si on veut, on peut, parce que le Seigneur nous en donne et nous a déjà donné la capacité de pouvoir le faire. Seigneur, quand je vois mon ennemi, ça grouille dans mon cœur. J'aimerais pouvoir l'embrasser sans avoir un sourire jaune, mais l'embrasser de tout mon cœur, véritablement. Seigneur, aime-le au travers de moi. Parce que si je veux regarder à moi seulement, je ne pourrais pas, mais je sais que tu as déjà fait cela en moi. Donc au nom de Jésus, je vais le faire. Au nom de Jésus, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Au nom de Jésus, c'est aussi pour prendre autorité sur la vieille nature qui veut s'exprimer. Qui veut s'exprimer et qui veut prendre le dessus. Il faut qu'on en soit capable. Parce que quand on dit au nom de Jésus, c'est qu'on manifeste la volonté de vouloir accomplir une œuvre dont Jésus nous a donné l'autorité. Donc quand tu arrives devant un démoniaque, tu dis au nom de Jésus, sors par exemple de ce corps. En fait, c'est que tu as pris la décision et tu as la volonté de libérer ce captif-là de l'oppression démoniaque. De la même manière, quand ta vieille nature veut s'exprimer, tu dis au nom de Jésus, tais-toi. Et la nature ancienne, tu as désormais l'autorité sur elle et elle peut se soumettre. En réalité, lorsque notre vieille nature s'exprime, c'est parce que nous avons refusé de prendre l'autorité sur elle. Et parce que la chair, lorsqu'elle réagit, nous sommes quelque part soulagés. Ça, c'est la vérité. Voilà. Ça c'est la vérité. Hein. Il n'y a personne sur cette terre-ci qui est déjà arrivé et dire que bon, tout ça c'est derrière moi. Non, on court encore. Nous tous, on court. Comme l'apôtre Paul a dit, on court. Ce n'est pas comme si nous avions déjà remporté la course, mais nous courons justement pour rattraper le but. Alors, si nous prenons maintenant Matthieu, c'est Marc 12, je crois. Marc 12 aussi, qui nous rappelle une chose capitale dans la parole de Dieu. Non, là je suis dans Matthieu 12. C'est Marc chapitre 12. Voilà. À partir du verset 28. Il est dit, Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier, ça a été beaucoup mentionné dans les prières, quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est un commandement. Un commandement, ça veut dire que on est censé pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir appliquer ce commandement. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Amen. Donc, en résumé, si nous disons que si nous avons